Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit projet. Donc on va revoir un petit peu ce qu'on a vu avec Bootstrap. Si vous venez d'atterrir sur cette vidéo, peut-être que vous aurez besoin de reprendre un petit peu les cours Bootstrap. Je vous mettrai en haut à droite la playlist pour suivre les cours Bootstrap. Et puis si vous avez déjà un petit peu travaillé avec Bootstrap, c'est l'occasion de mettre à profit ce petit projet pour s'entraîner. Et donc j'ai réalisé une petite maquette sur la thématique, comme vous le voyez, de fitness ou de salle de gym, etc. Tout ce que vous voudrez. Et je vais vous présenter donc ce projet. Voilà. Donc bien évidemment, on aura d'abord une barre de navigation avec le logo et le menu. Ensuite, on a un écran d'accueil qui met une photo en fond d'écran et puis un slogan avec un petit bouton d'appel à l'action, s'inscrire par exemple. Et puis on va avoir comme ça différentes sections. Là on a ici pourquoi nous choisir avec un texte en pleine largeur et puis 3 images, donc on sera sur 3 colonnes. Une nouvelle section nos équipements sur 2 colonnes avec à gauche une image et du texte à droite. Et puis des témoignages clients qui nous permettront de faire quelque chose donc sur 4 colonnes et puis de voir comment on peut intégrer notamment des petites icônes ici pour mettre les petites étoiles donc d'avis favorables de ces clients. Voilà. Ensuite, on aura un petit formulaire d'inscription à la newsletter. Donc, ça sera l'occasion de voir un petit peu comment intégrer des formulaires et mettre du style au formulaire avec Bootstrap. Et bien évidemment, on termine avec un pied de page sur 3 colonnes avec le logo à gauche, les informations au centre et puis à droite des icônes menant vers les réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'espère que cette maquette vous plaît et donc ce sera l'occasion de mettre en pratique ce qu'on aura pu voir avec Bootstrap. Alors bien évidemment, ce qui fait la force de Bootstrap, c'est de pouvoir faire des sites responsive design. Et donc je vais vous montrer aussi un aperçu au niveau responsive. Donc voilà, je passe en mode responsive ici. On aura sur les smartphones un menu burger qui permettra en cliquant d'afficher ou de masquer le menu. Et puis même chose, on aura ensuite nos éléments. Alors cette fois, on les affichera sur une colonne. Voilà, avec des images les unes en dessous des autres. Pareil pour les équipements, les témoignages clients, même chose. On va s'afficher sur une colonne de manière à ce que ça soit agréable à lire sur un smartphone. Voilà. Donc on est parti, on va donc se lancer dans la réalisation de ce projet. Alors nous voilà dans Visual Studio Code, dans lequel j'ai ouvert un dossier, donc j'ai nommé un dossier FitGym. À l'intérieur, j'ai mis un sous-dossier qui va donc intégrer l'ensemble des images nécessaires pour la réalisation de ce projet. Bien évidemment, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien qui vous permettra de télécharger les images et éventuellement le projet tout entier si vous le souhaitez. Voilà. Donc on va commencer à créer donc notre premier fichier HTML qui va s'appeler index.html puisque je le répète, par convention, la page d'accueil d'un site démarre toujours par le nom index.html ou .php si vous faites du PHP. Donc là, comme on fait du Bootstrap, on fait du HTML, donc je vais le nommer de cette manière et puis je vais aller ici au niveau de Bootstrap pour aller récupérer en fait tout ce code qui nous permettra d'avoir notre structure de base HTML ainsi que l'installation de Bootstrap. Donc je vais recopier tout ça pour le coller ici dans Visual Studio Code. Voilà. Donc ici je vais mettre fr et je vais renommer ici la balise title puisque ici on sera sur donc le projet Fit Gym, voilà. Et puis on va conserver cette balise H1, comme ça va nous permettre de faire quelques petits tests. Je vais quand même revenir ici au niveau de l'affichage, d'un retour à la ligne, voilà, qu'on soit un petit peu plus clair. Et puis je vais en profiter pour mettre aussi une feuille de style, bien qu'on n'aura pas forcément beaucoup besoin de style CSS, mais ce projet va nous permettre quand même de faire quelques petits ajouts. Donc je vais quand même créer une feuille de style style CSS. Voilà. Style.css, voilà. Et puis je vais commencer à faire le lien de cette feuille de style au niveau du HTML. Donc je vais faire un link. Voilà.
style CSS. OK. Donc j'enregistre tout ça et je vais ouvrir dans le navigateur qui pour le moment on a simplement notre titre H1. Donc on s'assure qu'on a bien installé Bootstrap. OK. Et puis le projet, hein, si on regarde un petit peu ce projet, on va avoir une police un petit peu différente. Donc on va avoir ici la police Teco pour tout ce qui va être titre. Et puis pour le corps du texte, j'ai sélectionné la police Poppins. Donc on va voir déjà tout de suite comment intégrer ces polices. Voilà. Donc là on verra, comme ça justement on va conserver le titre pour le moment pour voir si on a bien la transformation de notre police. Alors pour ça, on se renvoie vers Google Fonts, hein, fonts.google.com. Et puis on va ici chercher la première police. Donc j'avais dit que pour les titres, j'aurais besoin de la police Teco. Je clique à l'intérieur et puis je vais venir ici sélectionner l'ensemble des graisses hein, de la police Teco, parce que je vais peut-être utiliser un petit peu tout ça. Donc là, il en propose quelques-uns. Voilà. Et puis je vais maintenant revenir ici chercher la police Poppins. Poppins, voilà. Et là, même chose, je vais venir sélectionner l'ensemble des types de graisse, hein, italique, régular, bold, etc. Voilà, je sélectionne tout ça. Voilà. Et je me rends ici en haut à droite pour voir que j'ai bien donc sélectionné mes polices. Et je vais faire un import à ce niveau-là. Je vais cliquer sur import et je vais récupérer ce que j'ai entre la balise style. D'accord? On fait attention de ne pas copier l'élément style, puisque ça, on va faire un CTRL-C et on va aller le mettre justement dans notre feuille de style ici. Donc on fait et on recolle ça. Donc la même chose, je vais faire un affichage retour à la ligne. Voilà. OK. Donc voilà, là j'ai mon import et justement, je vais en profiter maintenant pour mon CSS. Alors déjà, j'avais dit que pour le corps du texte, j'avais mettre la police Poppins. Donc on va mettre ça dans une balise body, hein, qui est la balise parent la plus importante pour le corps de ma page HTML. Et je vais recopier ici ce qui m'indique au niveau de font Google Fonts. Je vais récupérer ça, hop, cette ligne-là, pour justement mettre en place donc, la font family Poppins. Hop, et je recolle ça à ce niveau-là. Ensuite, pour mes niveaux de titres, je voulais mettre la font family Teco. Donc, je vais faire ça dans des balises H1, H2, H3, H4 par exemple. Hein. Pour l'instant, je ne pense pas que j'aurai davantage de titres, de niveau de titre. Et même chose, je récupère cette ligne font family Teco sans serif, OK, et je recolle ça à ce niveau-là. J'enregistre et je vérifie dans le navigateur ici, voilà mon projet, donc j'ai bien ma police qui a changé au niveau du titre. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer maintenant qu'on a installé les polices, on va se mettre en place la barre de navigation. Donc si je reviens sur mon projet, voilà, on va avoir une barre de navigation avec le logo. Très bien. Donc je reviens dans le HTML. Je vais maintenant supprimer ça. Et puis on va commencer à travailler au niveau de la barre de navigation. Alors je pourrais mettre un petit commentaire. On va faire l'entête. On va déjà se concentrer sur l'entête. Donc éventuellement je peux mettre une balise header. Voilà. Et puis à l'intérieur, pour faire plus simple, on va, plutôt que de coder vraiment ligne par ligne, on va plutôt aller récupérer le composant barre de navigation dans la documentation de Bootstrap. Donc on va revenir ici. Et sur la partie gauche, on va faire défiler ici au niveau de la rubrique Component. Et puis on va chercher Navbar. Et puis là, on va regarder un petit peu. Il y a différents exemples. Quelque chose qui se rapprocherait un peu à ce qu'on veut faire. Donc là, on a un logo tout seul. Ouais, donc on pourrait faire quelque chose comme ça, récupérer cette navbar. Donc je vais copier ici tout le contenu que je vais recoller
à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit peu de mise en page. Donc ici, au niveau de ma balise A, j'ai le texte navbar, mais moi je veux mettre une image. Donc je vais mettre IMG, et puis je vais aller chercher dans mon dossier image, mon image, donc ici mon logo. Voilà, logo. La balise Alt, c'est toujours intéressant de la renseigner. D'un point de vue référencement, n'oubliez pas de renseigner cette balise Alt, ça indique toujours à Google de quoi il s'agit, et c'est toujours du mot-clé qui peut être intéressant à mettre dans votre page. Voilà. Ok, donc là je vais un petit peu supprimer des choses. LI, on va rester sur du navlink standard. Bon là il y a un disable, je vais l'enlever. Voilà, ok. Et puis on va mettre un petit peu les rubriques. Alors qu'est-ce qu'on avait? Si on regarde un petit peu ici, comme rubrique, on avait donc les cours, compétition, à propos, contact. Ok, donc on va faire la même chose. On va remettre tout ça là. Donc ici on va avoir les cours. Compétition. Je vais redupliquer ça 2 fois pour mettre ici à propos et puis contact. Voilà. Donc je vais enregistrer ça et on va regarder déjà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là on a notre barre. Donc on va maintenant mettre tout ça un petit peu en place. On voit que j'avais une couleur de fond. Donc je reviens ici et comme couleur de fond, je vais avoir au niveau de la nav. Alors j'ai pas un BG Light, mais j'aurai un BG Danger. Voilà, comme ceci. Donc la navbar, expand LG, ok. Là je vais plutôt mettre, au lieu d'un container fluide, je vais plutôt mettre un container, de manière à ce que le contenu soit un peu plus centré dans ma page. Donc là, voilà, comme ceci. Très bien. Alors je vais rajouter une classe au niveau de l'élément nav, puisque là j'ai mon texte qui est de couleur noire, là les liens du menu. Je vais rajouter une classe navbar-dark. Voilà, c'est comme si je précisais en quelque sorte que ma navbar elle est de couleur, là le fond, l'arrière-plan foncé en quelque sorte, et du coup lui va faire ressortir un contraste en mettant une police blanche. Voilà. Donc avec navbar-dark, si j'enregistre, j'ai maintenant les éléments du menu en blanc. Ok. Donc maintenant le menu, je vais le caler à droite. Donc pour ça, je vais revenir ici et je vais venir au niveau de ma div qui contient donc ma liste, les éléments du menu. Et je vais rajouter une classe à ce niveau-là où je vais lui faire un justify content end. Et de cette manière, hop, si je vérifie, j'ai bien mon menu maintenant calé à droite. Ok. Donc on vérifie que le menu fonctionne également en mode responsive design. Voilà, donc sur smartphone, très bien. Je clique, j'ai bien mon menu qui apparaît. Je clique, mon menu disparaît. Voilà, très bien. Et bien écoutez, on est bon pour le menu. On va passer à l'étape suivante. Très bien, maintenant on va s'attarder sur notre section qui va venir accueillir une image de fond sur laquelle on y mettra le titre, notre slogan et puis un paragraphe, un bouton. Et on va faire 2 versions de ce fond d'écran. En fait, on aura une version écran large et puis on aura une version mobile. Okay, puisqu'en fait, dans mes images ici, je vais avoir mon image de fond qui va faire la pleine largeur pour les grands écrans. Et je vais avoir la version mobile dans laquelle j'ai un petit peu retaillé l'image en hauteur. Voilà, pour que ce soit un peu plus sympa pour l'affichage mobile. Et donc on va travailler sur 2 versions, 2 sections en fait. On va afficher l'une pour masquer l'autre, et réciproquement. Sur grand écran, on va masquer la version mobile, et sur la version mobile, on va masquer la version grand écran. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire ici une section. Alors je vais juste mettre un petit commentaire d'abord. Section Hero Desktop. Voilà, commentaire à ce niveau-là pour faire la première section version desktop, et puis là ensuite on aura notre section Hero en mobile. D'accord.
Voilà, comme ceci. Alors, on va d'abord s'attarder sur la section version desktop. Donc ici, dans cette première section, je vais avoir un élément div de classe container. Voilà. Dans cette div de classe container, je vais avoir un titre que je vais aller récupérer au niveau de ma maquette ici. Hop, je vais recoller ça. On va mettre ça sur une ligne. Voilà. Et puis on verra, on mettra en forme tout à l'heure. Pour l'instant, je vais mettre ma structure HTML. Ensuite, j'ai mon paragraphe. Même chose, je vais récupérer mon paragraphe. Ici, CTRL-C, hop, CTRL-V. OK. Ensuite, je fais mon bouton. Bon, je vais mettre ça dans un paragraphe aussi. Puis je vais faire un bouton avec un élément A, qui pour l'instant pointe nulle part. Donc je vais mettre un dièse. Et puis ici, on va faire s'inscrire. Voilà, s'inscrire. Et mon bouton, il aura la classe BTN, BTN-danger pour la couleur de fond. Et puis on va le faire un peu plus large, on fera un BTN-LG. Voilà, histoire d'avoir un bouton plus gros. OK. Maintenant, si je regarde au niveau du projet, on est bon, on a bien notre structure. Et maintenant, je vais y coller donc l'image de fond. Alors pour ça, je vais revenir sur ma feuille de style. Enfin d'abord, en fait, au niveau de la section, je vais faire une classe. Et je vais faire une classe BG Hero. Et maintenant, je vais créer cette classe dans ma feuille de style. Donc, BG-Hero. Et dans cette classe, on y mettra donc une image de fond avec l'attribut, enfin la propriété background image. Voilà. Background image, donc linear gradient. OK. Et puis ici, on va mettre un fond noir opaque de manière à mieux lire le texte par-dessus. Donc on va faire un RGBA entre parenthèses 0,0,0,0,5 pour 50% d'opacité. Virgule, même chose, RGBA 0,0,0,0,5. OK. Ensuite, virgule, à ce niveau-là, je mets l'URL donc de l'image de fond qui se trouve dans mon dossier image, et puis qui s'appelle bg-fitgim. Voilà. Donc là, si j'enregistre, je devrais avoir mon image de fond. OK. Donc on va mettre tout ça en place. Sur cette image, je vais quand même mettre d'abord quelques petites propriétés supplémentaires pour faire un background size. On va lui mettre un cover de manière à ce qu'elle vienne couvrir l'ensemble de mon écran. Et puis on va la centrer aussi, cette image. Donc on va mettre un background position, center, donc en horizontal et verticalement. OK. Donc j'enregistre. Voilà. Donc pour l'instant on est comme ça. On va maintenant la mettre en full screen, hein, dans la hauteur d'écran. Donc pour ça je vais rajouter au niveau maintenant de mon HTML des classes. Donc là je vais avoir ma section BG Hero et je veux la mettre sur une hauteur full screen, hein, donc un VH-100. Voilà. Comme ceci. Donc là je suis bien sur la hauteur de mon écran. Puis maintenant on va mettre en place tout ça, hein, le texte, la couleur blanche, etc. Donc je reviens ici. On va mettre un petit peu de marge intérieure avec un padding -5. Voilà, pour aérer un peu tout ça. Et puis comme je le disais, sur la version smartphone, je ne veux pas que cette image s'affiche. Donc là, on va lui mettre une classe dNone. Par contre, au-delà de la taille small, donc d-small,
eh bien je veux qu'elle s'affiche. Donc là je mets mon bloc. OK. Ensuite, donc là on devrait être bon pour ça. Au niveau de mon titre, donc si on regarde un petit peu l'exemple ici, on a OK, quand la santé est là, forme physique, on voudra mettre ça avec une couleur spéciale. Donc on va mettre ça dans un span, forme physique. Alors quand la santé, donc là je vais mettre un BR, forcer le retour à la ligne. Et puis là est la forme physique, donc là je vais mettre ça dans un span. OK, forme physique, hop. On met ça dans la balise span, à laquelle on va mettre une classe. Et donc là je vais lui mettre une classe TextDanger. Text-danger. Voilà. Là, moi, H1, je vais lui mettre aussi des classes. On va forcer un petit peu la taille de la police avec un display. Un display -1. Et puis, on va lui mettre un font weight de semi-bold. Semi-bold. Voilà. Et le texte, je le veux qu'il soit en blanc. Donc text-white. OK. Donc déjà, hop, c'est celui-ci. Ça commence à prendre forme. OK. Alors, qu'est-ce qui va me manquer avec ça? OK. Ensuite, le paragraphe, même chose. Alors, on va mettre un petit margin top de 5, histoire de le décaler du titre. Et puis, on va lui mettre un texte white. OK. Et comme là, si on constate aussi mon texte, là, je voudrais qu'il soit un petit peu plus, on va dire, sur la moitié de mon écran, finalement, comme largeur. Hein. Là, je ne le veux pas en pleine largeur, donc on va mettre ici, on va lui rajouter une petite largeur avec un W-50. OK, au niveau de la police, on est bon. Ensuite, mon bouton, même chose, je vais lui mettre une classe ici avec un margin top-5, histoire que ça soit bien aéré par rapport au texte. Et puis, on serait pas mal. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Donc là, on a un petit retour à la ligne aussi si on veut. Donc, hop. Donc au niveau de forme physique, tac. Après, on va se mettre un petit BR ici également. Voilà, pour être conforme finalement à ce qu'on avait ici. Voilà, donc là on est bon, on a la même chose. Et puis maintenant, on va s'attarder sur la version mobile, hein, puisque là, si je mets la version mobile, eh bien, on s'aperçoit que j'ai donc masqué hein, avec le Denon, si vous vous rappelez, dans ma section principale. Et ici, au contraire, on va afficher donc la version mobile de manière à afficher l'image qui a été retaillée plutôt en hauteur. Okay. Donc, on va revenir à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, je vais rajouter la classe. Bon, on va avoir la même chose hein, ici. Hop, je vais dupliquer ça. Je vais créer une classe BG-hero-mobile. Et puis ici, on avait comme fichier hop, le bg-fijim-mobile. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer en fait cette section. Je vais la copier et puis je vais en faire la version mobile. Je la recolle à ce niveau-là. Donc là, on n'aura plus le bg-hero, on aura le bg-hero mobile. OK, l'image d'arrière-plan donc mobile. Et puis à ce niveau-là, hop, on va avoir un d-small-non. C'est-à-dire que à partir d'un écran small, après la largeur d'un écran small, on n'affiche plus l'élément. Okay, puisque par défaut, il sera affiché. Donc, et à partir au-delà de small, on ne l'affiche plus avec le d-sm-non. Donc là, on va garder les mêmes choses. Hein. On veut aussi une hauteur en plein écran, un peu de padding.
Et puis là, on risque de diminuer, je pense, un petit peu le H1 qui va être un petit peu imposant. On va revenir ça, on va vérifier au niveau smartphone. Ok, on va juste peut-être diminuer un petit peu. Alors là, on va enlever le W50 du coup. En version mobile, on va le mettre ça en pleine largeur cette fois. Et puis là, on va un petit peu, hop, mettre cette taille, un display 3. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc cette fois, on est pas mal. Faut voir un petit peu aussi au niveau du padding. Qu'est-ce qu'on a à mettre ici? Ça me paraît beaucoup peut-être. Alors display 3, ok, tac. Voilà, quand la santé et la forme physique, ça aurait été pas mal de le faire tenir. Voilà, comme ceci, un display 5. Comme ça, on met le slogan comme ceci, très bien. Le texte, il est centré, ok. Alors peut-être que j'ai un peu exagéré sur le padding, éventuellement. Peut-être qu'ici, il serait peut-être plus judicieux de mettre un 3, peut-être. Pour cette section. Voilà. Bon. Par exemple. Là, le texte est un peu plus cohérent. Voilà. Ou alors à ce moment-là, on va juste un peu mettre un padding sur les axes des X à 3. Par contre, un petit padding sur les axes des Y à 5. Voilà. Comme ceci, c'est peut-être un peu plus sympa. Ok. Donc voilà, on a notre section d'accueil qui est sympa, à la fois sur mobile et puis sur grand écran. Ok, et bien écoutez, on va passer à la suite. Alors on va maintenant faire notre rubrique pourquoi nous choisir. Donc on va avoir une section pour mettre une couleur de fond là, avec notre classe BG-Danger. On aura un titre qui sera centré, donc tout ça dans un container. Le texte, le paragraphe qui sera en pleine largeur du container. Et puis après on aura 3 colonnes pour y mettre nos images. Donc on va déjà faire ça en HTML. Donc on fait ici notre nouvelle section. Donc je vais mettre un commentaire pour la section pourquoi nous choisir. Voilà. Alors, je vous invite toujours à bien commenter. On s'y retrouve un petit peu mieux au niveau du code, surtout quand les pages commencent à prendre un petit peu plus d'ampleur comme ceci. Et puis là, on crée donc notre section. Voilà, donc notre section dans laquelle on va mettre un élément div de classe container, comme d'habitude. Ok. Et puis dans cet élément div, on va y mettre un titre 2, h2. Et donc on aura pourquoi nous choisir. Pourquoi nous choisir. Ok. Et puis ensuite on aura un paragraphe que je vais aller récupérer à ce niveau-là. Voilà. Je recolle ça. Ok. Un paragraphe et puis après on aura donc nos images. Alors pour l'instant on va mettre un peu de classe à tout ça. Donc ma section, on avait dit qu'on va aller lui mettre une couleur de fond avec un BG-Danger. Ok. On va lui mettre un petit peu de margin bottom. Margin bottom-4. Et puis un peu de padding sur l'axe des Y pour l'instant, de tirer 4 également. Ok. Alors ensuite, déjà à quoi ça ressemble? Donc je reviens cette fois ici. Ok. Donc on va centrer le titre. On va lui mettre tout ça, on va mettre ça en couleur blanc. Une couleur blanche. Donc au niveau de mon H2, on va mettre un petit peu plus de... On va augmenter la taille avec ici fs-1 et puis un fw semi-bold pour aussi augmenter la graisse. Voilà, on va lui faire un texte center et puis on a dit qu'on mettait un texte white. Voilà.
Donc là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on est déjà un peu plus police, un peu plus grosse. Ok, pareil pour le paragraphe. On va lui mettre une classe texte white. Ok. Donc là, on est pas mal. Et puis en dessous, on n'a plus qu'à mettre nos 3 colonnes pour afficher les images. Donc dans mon container, toujours, je vais rajouter une div de classe row. Ok. Et puis dans cette row, je vais mettre une div de classe col-md-4, puisque ici je veux 3 colonnes. Tac, donc je vais dupliquer, voilà, doucement. Voilà, donc 3 colonnes, ok. Donc dans la première colonne, on va mettre une image. Dans le dossier image, et ça va être l'image fitness femme. Voilà. Donc là, pareil, si on peut renseigner la balise alt, hein, fitness femme par exemple. Et puis à l'image, on va lui mettre aussi une classe de manière à ce qu'elle soit fluide, pardon, pour qu'elle s'adapte bien aux écrans plus petits. Donc img-fluide. Et un W-100 pour qu'elle fasse bien la pleine largeur de son conteneur. Ok. Même chose pour la deuxième. On va lui mettre une image. Alors cette fois, ce sera l'image fitness homme. Voilà, fitness homme par exemple. Et puis même chose, on va remettre les mêmes classes. Donc je recopie ça pour le recoller à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, une troisième image. Attention, image-s, entrée. Et cette fois, on va mettre box-femme. Ok. Box féminine, par exemple. Voilà. Et puis, on reprend les mêmes classes. Image fluide, largeur de 100%. Voilà. Donc là, on est pas mal. On vérifie. Donc, on a bien nos images. Ok, sur 3 colonnes, très bien. Maintenant, si je mets en mode responsive, ok. Donc là, on voit que les images sont collées. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de mettre une petite gouttière pour espacer les images, mais elles sont bien les unes en dessous des autres. Ok. Et elle va venir s'adapter à 100% de mon écran. Hein. Si là, je suis un peu plus large. Si je réduis, l'image se réduit. Donc, on a bien notre image fluide. Ok. Et puis là, elle va venir au-delà d'une certaine taille d'écran. Elle va venir sur 3 colonnes. Ok. Donc, je vais juste remettre. Alors, je reviens ici en iPhone. Ok. On va mettre une petite gouttière de manière à espacer les images à ce niveau-là. Donc, on va revenir au niveau de la classe row. Et on va lui mettre une gouttière sur l'axe des Y. Donc, GY-3. Voilà. Et avec ça, normalement, on a maintenant les images qui sont espacées. Voilà. Donc voilà la version smartphone. Sur grand écran, on est bon. Donc voilà pour la version pourquoi nous choisir. On va maintenant donc passer à la suite. Alors on va maintenant ajouter la section concernant les équipements avec donc sur 2 colonnes avec à gauche une photo avec un léger effet d'ombrage et puis à droite donc le titre et le texte. Ok. Donc là je reviens sur Visual Studio Code et je vais rajouter ma section. Alors je vais mettre un petit commentaire, section équipement. Voilà, CTRL 2 points pour mettre en commentaire et j'ajoute ma balise section. Voilà. Donc la même chose, on va avoir un élément div de classe container. Et puis dans cet élément div, on aura donc 2 colonnes. On va mettre un col-md-6. Voilà. Je vais le dupliquer. Voilà, donc on aura 2 colonnes.
Alors, alors d'ailleurs, j'ai peut-être oublié, j'ai quand même oublié un élément div de classe row, d'accord. Et à l'intérieur, on va mettre ces deux colonnes. Voilà, comme ceci. Donc le container, la ligne et les deux colonnes. Très bien. Alors, on va mettre un titre, enfin d'abord l'image ici, dans la première colonne. On va mettre l'image, et ici, ça sera l'image, alors, slash, on va avoir ici salle de gym, comme ceci, ok. Donc là, on peut mettre ça, salle de gym, ok. Et puis en classe, on va avoir la même chose, img-fluide, img-fluide. Et puis on va vouloir des bords arrondis à cette image, donc je vais lui mettre un rounded-4. Voilà. Donc là, si on regarde, hop, je reviens là, j'ai bien mon image, bord arrondi, ok. Et puis on va lui mettre un petit effet d'ombre avec la classe shadow-lg. Voilà, ok. Donc ça, c'est pour la première colonne. Et puis sur cette deuxième colonne, on va venir récupérer le texte. Alors d'abord, j'aurai un titre 2. Un titre 2, donc je vais avoir en titre 2 nos équipements. Donc on va recopier ça. Je le colle ici. Et ensuite, j'aurai un paragraphe. Donc un premier paragraphe. Hop. Que je vais recoller là. Et puis un deuxième paragraphe que je vais récupérer également, hop, à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma structure. On va rajouter un peu de classe pour évidemment mettre du style à tout ça. Donc je reviens dans Visual Studio Code et au niveau de mon H2 déjà, même chose que tout à l'heure, on va lui faire un font size-1 pour augmenter un peu la taille. On va augmenter la graisse aussi en semi-bold, comme ceci. Et puis on fera un text center. Un text center. Et puis le titre text couleur danger. Voilà. Donc voilà pour le titre 2. Donc on va vérifier. Hop. Tac. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre un petit peu de... déjà regarder un petit peu au niveau smartphone ce que ça donne. Donc on va espacer un petit peu tout ça. Au niveau de la section. Donc la section, ici, on va lui rajouter des classes. On va mettre un PY-5 pour mettre un petit peu d'espace. Et puis je vais mettre un texte ici secondary de manière à ce que le contenu du texte soit un peu plus gris, puisqu'il était noir au départ et là je voulais qu'il soit de couleur gris plutôt que noir. Voilà. Donc là on est pas mal. Ok. Et puis on va mettre un petit peu au niveau de la row ici, un peu de gouttière aussi. Donc un GX sur l'axe des X de 5. Et puis sur l'axe des Y, on va mettre 3 par exemple. Voilà. Voilà, comme ça on est un petit peu plus espacé sur smartphone, ok, sur grand écran, pardon. Et puis sur smartphone, normalement ça devrait être un petit peu plus ventilé. Ok, voilà. Ok. Donc on est à peu près conforme par rapport à ce qu'on avait là. Ok, très bien. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite. Alors on va ajouter maintenant notre section témoignage client. Et puis pour faire ça, comme je le disais à l'introduction, on aura besoin d'icônes. Et on a plusieurs possibilités. On a des bibliothèques comme Font FSOM par exemple. Mais là on va aller chercher directement la bibliothèque d'icônes de Bootstrap. Donc on va revenir sur Bootstrap et puis on va avoir ici icônes.
OK. Et puis on doit avoir Bootstrap install ici. Voilà. Donc là, ça nous indique voilà, le CDN pour installer les icônes. Alors on peut faire, d'ailleurs on va recopier plutôt, on va plutôt faire un import, puisque comme je le disais, si on a plusieurs pages, il faudra penser à chaque fois à mettre le lien. Comme là on a fait une feuille de style, autant faire un import. Donc je vais recopier ça pour aller mettre ça dans la feuille de style directement. Voilà. Donc je reviens ici et je vais coller là pour avoir ma bibliothèque d'icônes Bootstrap. Voilà, très bien. Et puis ensuite, quand on aura besoin de l'icône, eh bien, il suffira d'aller chercher ici. Alors on va revenir là. On aura besoin d'une icône étoile. Star, voilà, donc on aura un star fill qui pourrait être pas mal. Donc si je clique dessus, après j'ai simplement ici plus qu'à récupérer donc la balise i. Voilà, donc on va laisser ça pour l'instant, on va y revenir tout à l'heure. On va déjà commencer à structurer notre page, enfin notre section, pardon. Donc on revient dans le HTML, et puis ici on va créer donc la nouvelle section pour les témoignages clients. Donc la section témoignages. OK, et j'ajoute ma section. Voilà. Une section à l'intérieur, comme d'habitude, un élément div de classe container. OK. Et puis cette fois, on va avoir 4 colonnes. On va déjà faire la première colonne. Après, on recopiera un peu tout ça, parce qu'on aura pas mal de choses. Donc, on va avoir un div de classe row. Et puis à l'intérieur, on aura un div avec une colonne, donc col-md-3 cette fois. Parce qu'on aura 4 éléments. OK. Donc, ma première section ici, enfin ma section, elle va avoir une couleur de fond. Donc, je vais déjà commencer à mettre une classe, un bg-dark. Voilà. Et puis, on va lui mettre aussi un peu de marge interne, en haut en bas, avec un padding Y de 4. Voilà. Histoire d'aérer tout ça. Ensuite, je vais commencer à récupérer du contenu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je reviens dans le modèle, je vais avoir une image, le nom de la personne, mes fameuses étoiles, et puis le texte, l'avis du client. Voilà. Donc OK, on va revenir là. Donc on va déjà structurer la première div. Donc on avait dit qu'on avait une image. Donc on va mettre ici image slash, on va avoir un premier avatar. OK. Bon là, peu importe la balise alt pour l'instant. Vous avez compris qu'il est important de la renseigner, mais bon là c'est pas bien grave dans ce cas-là. Et puis on va avoir dans cette après cette image, on va mettre un H3 pour mettre le nom de la personne. Un H3, donc là je vais aller récupérer directement ici. Voilà. On aura notre première cliente. Ensuite, un paragraphe où justement je vais pouvoir mettre donc ces fameuses étoiles. Donc je peux déjà aller revenir ici, recopier ici pour avoir mon icône. Et puis dans ce paragraphe, on va y mettre, on va mettre 5 étoiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis là, on va y mettre une couleur. Donc on a un BI Star Fill, on va mettre un texte. Alors déjà, je vais faire une sélection comme ceci. Voilà. Et puis là, on va avoir un texte -warning pour avoir la couleur jaune. OK. Ensuite, on aura un paragraphe où on mettra donc le contenu. Voilà. Ici, notre avis client. Très bien. Donc déjà, à quoi ça ressemble tout ça? Hop, là j'ai mon texte, donc on va mettre ça en blanc évidemment. Donc on va remettre un peu du style à tout ça, puisque là on veut que l'image soit sur un bord arrondi avec un petit contour. Donc c'est ce qu'on va faire. Je reviens à ce niveau-là.
Alors, je vais venir ici au niveau de mon image pour ajouter une classe. Enfin, classe, plusieurs classes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme classe? On va avoir un border 3 pour l'épaisseur du trait, et puis un border danger pour la couleur du trait. Voilà. On aura bien évidemment une image fluide. Une image fluide, et puis arrondi, donc, pardon, pas de virgule, rounded circle, de manière à avoir un arrondi en forme de cercle. Voilà, circle, et puis je vais la mettre à 50% de la taille de la colonne. Voilà. Donc, si je reviens, voilà, donc là on est pas mal. Ok. Ensuite, le H3, même chose, on va mettre du style. Donc on va mettre un petit margin top pour ventiler tout ça. Avec un texte danger, on va mettre cette couleur. Pour le, voilà, texte danger, ok. Donc déjà ça, à quoi ça ressemble? On est pas mal. Et ensuite, bon ça c'est bon, le paragraphe ici, même chose, on va lui mettre une classe. Et puis on va le mettre un peu plus petit avec la classe small. On va faire un texte start de manière à ce qu'il soit calé à gauche. Et puis donc un texte -white pour qu'il soit de couleur blanche. Ok, voilà, donc là on voit notre colonne qui commence à prendre forme. Très bien. Au niveau de ma colonne, on va centrer un peu tout ça. En fait, on va faire un texte center. Voilà, comme ça, dans ma colonne, tout va être centré. Et comme là, j'ai mis un texte start, il va bien se caler à gauche. Ok, donc on a tous les éléments qui sont centrés, sauf ce paragraphe. Très bien. Donc là, on est conforme à ce qu'on a là. Ok. Donc on va mettre évidemment le titre. Nos clients témoignent. Donc là, on va mettre ça sous le container. On va faire un H2. Et on va mettre nos clients témoignent. Nos clients témoignent. Voilà. Et là aussi, on va mettre les mêmes classes pour augmenter un petit peu la taille de la police avec un fs-1. On va le mettre en semi-bold, donc un fw-semi-bold. Ah, décidément, semi-bold. Ok. Ensuite, on va mettre un peu de margin non, pardon. Un margin bottom-4, marge en bas, et margin top, un margin top de 2. Voilà. Ok. Le texte, il sera centré avec un texte center. Il sera en blanc. Texte-white. Voilà. Donc là, si on regarde, c'est celui-ci. Ok. Donc on est bon. Ok. Là, j'ai ma première colonne, c'est bien. Donc on va pouvoir dupliquer tout ça pour conserver les mêmes classes, tout ça, puis remplacer le texte tout simplement. Donc rien de bien compliqué. On mettra une petite gouttière aussi à ce niveau-là pour la version mobile avec un GY-3 comme on avait fait tout à l'heure. Ok, voilà. Pour espacer un petit peu tout ça. Et puis on est pas mal, donc on va pouvoir un peu dupliquer finalement cette colonne. Donc je vais faire ça comme ça. Donc là j'ai la première colonne, 2, 3 et 4. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à remplacer le texte. Là j'ai bien mes 4 colonnes. Ok, si je regarde en version smartphone, on a nos clients, ils sont bien espacés. Très bien. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à remplacer le texte, donc rien de compliqué. Je vais récupérer ça, je vais récupérer ici
le nom de cette personne que je vais remettre, hop, alors que je reviens sur la première, donc la deuxième c'est ça, hop, voilà. Alors lui par contre on voit ici qu'il a un avis un peu plus défavorable si je puis dire, donc on va griser un petit peu la dernière étoile et de cette manière on va changer la couleur ici en mettant un texte secondary. Voilà. Secondary, ce qui fait que maintenant, hop, si je reprends ici, on est bon. Alors bien évidemment, on n'oublie pas de changer la photo aussi. Donc là, on aura un avatar 2. Ok, ensuite on aura l'avatar 3 ici. L'avatar 4. Voilà. Je récupère un peu le texte à ce niveau-là. Hop. Donc pour le deuxième, je remplace mon texte. Voilà. Ensuite, je vais aller récupérer le nom, prénom du troisième avatar, la troisième cliente. Hop. Voilà. Je récupère également son texte. Comme ceci. Son témoignage que je reviens coller ici. Tac. Et enfin la dernière personne. Hop. Je récupère le texte, son nom, je le recolle ici. Et enfin son paragraphe, son avis, hop, que je viens coller à ce niveau-là. Voilà. J'enregistre tout ça et on va revérifier. Ok, donc là on est pas mal. On a bien nos clients, nos témoignages clients avec leur avis. Ok, et puis en version smartphone, et ben on est bon. Premier client, deuxième, troisième. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoutez, on va passer à la section suivante. On va ajouter maintenant notre section d'inscription à la newsletter avec donc le petit formulaire qui comprendra le champ nom et le champ email et le bouton inscription. Voilà. Donc on vient ici dans le HTML. Je rajoute ma section. D'abord, je vais mettre un petit commentaire. Donc la section ici, newsletter. Voilà. Et puis dans cette section, on va y mettre un élément div de classe container. Ok. On va y mettre un titre. Donc on va avoir inscrivez-vous à notre newsletter. Voilà. Ensuite, on va avoir le formulaire. Et puis dans ce formulaire, je vais mettre deux champs que je mettrai d'abord dans un élément div. Voilà. Donc le premier champ que je vais mettre ici, input, qui sera de type texte. Voilà. Donc là, si on veut, on pourra mettre le nom, puisqu'on aura donc le champ pour le nom. Et puis un deuxième champ, donc je vais recopier ça. Hop. Et ici, on sera de type email. Voilà. Donc ici, on aura email. Et pareil pour l'ID. OK. Et puis enfin, on aura notre button ici, inscription. Voilà. Et donc le button qui sera de type submit. Décidément. Hop. OK. Ensuite, on va mettre un petit peu de classe à tout ça. Donc ma section déjà. Ma section qui va avoir une classe donc de BG Danger. On va lui mettre un petit peu de marge interne sur l'axe des Y, donc un PY4. OK. Ensuite, j'ai mon container. OK. Et mon titre 2. Ici, même chose. On va mettre des classes pour augmenter un petit peu la taille de la police avec un SSFS-1.
FW semi-bold. Ensuite, on aura le texte qui sera centré et on aura un texte de couleur blanche, le texte white. D'accord? Donc on va regarder déjà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mon titre, il est bien. Mes champs de formulaire. Donc là, on va mettre un petit placeholder pour mettre nom et email. Donc on va remettre ça ici au niveau du champ input, un petit placeholder. On mettra un nom. Et puis au niveau de l'email, on fera un placeholder aussi pour y mettre l'email. OK. Alors les champs input, hop, je sélectionne ici, je rajoute une classe Bootstrap de forme-contrôle. OK. Donc maintenant, si on vérifie, j'ai mes champs qui vont prendre un peu toute la largeur de leur container. Donc déjà, si on regarde un peu ici sur le modèle, je vais réduire un petit peu la largeur du formulaire. Donc pour ça, je vais revenir ici dans la balise forme, rajouter une classe. On va lui faire un W-75. Voilà. Et puis, on va faire un MX auto de manière à centrer le formulaire. Voilà. Donc là, si je regarde, j'ai maintenant les champs qui sont un petit peu plus réduits. Maintenant, je vais vouloir les mettre côte à côte. Donc pour ça, je vais vouloir faire du flex. Par contre, ici, on va avoir les champs qui vont se mettre comme ça au niveau smartphone. Et la version flex, je voudrais le mettre simplement sur à partir de taille d'écran moyen. Donc on va faire ça avec ici une classe d-md-flex. Voilà. Maintenant, j'ai ici mes champs côte à côte, la version flex. Et puis si je viens en version smartphone, je vais bien avoir mes champs qui vont venir l'un en dessous de l'autre. Très bien. Donc ça, c'est ce que j'attends. Maintenant, on va un petit peu ajuster tout ça, centrer tout ça et mettre un peu d'espace. Donc au niveau des divs ici, on va rajouter un peu d'espace pour la marge de droite. Donc div ici, hop, je vais rajouter des classes. Et on va lui faire un margin end-md-3. Parce que là, je veux un margin right simplement pour les tailles d'écran moyen et plus. OK. Donc, si je vérifie, j'ai maintenant un peu plus d'espace. Très bien. Je vais vouloir après centrer tout ça. Donc, je vais revenir ici au niveau du forme. Je vais rajouter un align item. Pareil, un align items-md-start. OK. Il y a un justify content. Alors attendez, hop, ici. Un justify-content. Justify-content md-center. Voilà. Donc là maintenant on devrait être un peu plus centré. OK. Ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer? On va mettre un petit peu de marge, un petit margin top pour aérer tout ça de 4. Voilà. Donc là on est pas mal. Le bouton, on va le mettre du style au bouton. Alors le bouton ici, on rajoute une classe. On va lui faire une classe btn-warning. OK. Et puis le texte danger. Voilà, comme ceci. Est-ce que c'est mieux? Très bien. OK. Donc là, on est pas mal. Ensuite, en version smartphone, il va nous manquer un petit peu ici des marges en haut. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Au niveau des divs, hop.
On va rajouter un peu d'espace avec un margin vers le bas, margin bottom 3. Voilà. Donc j'enregistre. Et là, voilà, très bien. Donc là, notre petit champ formulaire, notre section inscrivez-vous à la newsletter, ben, elle est plutôt correcte sur smartphone et puis sur grand écran. Voilà. Bah, écoutez, on va continuer avec notre dernière section, le pied de page. Alors notre pied de page va se composer de 3 colonnes et puis un petit copyright à la fin ici en pleine largeur du container. Donc on va venir ici faire notre pied de page avec cette fois une balise footer. Et puis on mettra un petit commentaire à notre pied de page ici. Voilà. Hop, contrôle de points. OK, pour mettre en commentaire. Alors ensuite, notre footer, il va se composer comme d'habitude d'un élément div de classe container à l'intérieur duquel on aura donc 3 colonnes. Donc avant on aura une div de classe row et puis on aura nos 3 colonnes qui vont faire div.call-md donc -4. Voilà. Donc ça on l'aura, on va mettre ça tac tac, on va le dupliquer. Voilà. Donc là on a notre structure, nos colonnes. OK. Alors notre pied de page, lui, le fond, il va avoir une couleur BG dark. Classe BG-dark. Voilà. On va mettre un petit peu de padding. Padding bottom à 2. Et puis un padding top à 5. Voilà. OK. Le container. Donc on va faire notre première colonne. On avait ici le logo. Donc c'est ce qu'on va mettre. On va mettre l'image dans la première colonne. Donc image slash et on aura le logo. Logo, il est ici cette fois le logo -dark. Voilà. Voilà. Alors un petit Fijim ici. OK. Alors l'image, on va lui mettre une classe img-fluide comme ceci. Voilà. OK. Donc là si on vérifie, hop. Alors, je vais enlever ça. OK, on a notre logo. Donc on va continuer. Sur la deuxième colonne, on va avoir un titre. Donc avec un H3. Et on mettra un titre information. Voilà, comme ceci. On va y mettre des classes. Text danger pour la couleur du titre. OK. Donc là, OK. Ensuite, on va récupérer donc des liens. On va mettre ça dans un paragraphe. Un premier paragraphe sur lequel on aura des mentions légales, il me semble. Donc on va mettre ça dans une balise A. Imaginons qu'on veut évidemment faire un lien vers une page mention légale. Mention légale, comme ceci. Donc là, si je vérifie, hop, on va bien sûr changer le style. Alors, au niveau du lien, mention légale, on va rajouter une classe. On va rajouter une classe qu'on va faire un texte décoration none, ça c'est pour enlever le soulignement. Texte décoration none, on va mettre le texte un petit peu plus petit avec la classe small, et puis on va mettre ça de couleur jaune avec un texte-warning. Voilà. Donc déjà si on vérifie, ok, ça c'est pas mal. Très bien. Ensuite, sur la balise P, on va mettre un peu d'espace aussi. Classe, on va faire un margin B-1.
1. Voilà, image du bas. Et puis pour le premier lien, on est pas mal. Donc on va dupliquer ça pour mettre les autres liens. Donc on va prendre ceci. Voilà, on va le dupliquer, hop, hop, 2 fois. Et ensuite, on avait donc mention légale, conditions de vente et contact. Ok. Donc conditions de vente. Conditions de vente et puis ici contact. Voilà. Ok. Donc là, on a très bien. Pardon, ici. Ok, on a bien nos liens qui mènent vers les différentes pages. Très bien. Et puis sur la troisième colonne, on avait les réseaux sociaux. Donc la même chose, on va avoir un titre. Bon, de toute façon, on va récupérer ça. Un titre 3. Hop. Et puis là, on avait nous suivre. Voilà. Et puis ensuite, on va mettre les icônes de réseaux sociaux. Donc d'abord, je vais faire un petit paragraphe. Et puis on va coller ici, on va y mettre nos différentes balises. Donc au départ, on avait... alors on imagine que évidemment ces icônes vont amener vers les pages de réseaux sociaux, donc on fera une balise A, bon pour l'instant qui pointe nulle part, et puis à l'intérieur de cette balise A, c'est là qu'on va mettre notre balise I pour mettre l'icône. Donc on va vérifier ce qu'on avait comme icône. Donc on avait Instagram, Facebook, etc., etc. Donc même chose ici, on revient sur les icônes de Bootstrap. Et puis on va venir chercher, alors par exemple on va avoir Insta, voilà, hop, on récupère l'icône d'Instagram, on le copie et on va venir le coller à ce niveau là. Alors du coup, là ce que je vais faire, alors, je vais dupliquer tout ça, tac, 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 et puis ici on va venir remplacer BI Instagram. Ensuite on va juste vérifier ce qu'on avait, donc on avait Facebook. Donc si je recherche ici Facebook, on va prendre ça. Je vais juste recopier les classes. En fait, elle va être toujours BI, donc là je vais avoir BI Facebook tout simplement. Hop, BI Facebook, je vais remettre ça ici. Ensuite, on avait Twitter. Donc je cherche ici Twitter. Ok, tac. Et on a bien BI-Twitter. Que je remplace là par ça. Et puis on termine avec YouTube. Donc on va récupérer l'icône YouTube. Hop. YouTube. Voilà. Hop. Et donc là on a YouTube tout simplement. Ok. Donc on va vérifier nous si on est bon. Donc là on a bien nos petites icônes. On va un peu augmenter la taille et puis changer la couleur. Alors pour ça, on va revenir au niveau de la balise A et je vais rajouter à l'ensemble des balises A une classe pour ajouter la couleur texte-secondary comme ceci. Voilà, donc là maintenant si je vérifie, j'ai bien changé la couleur. Et puis maintenant, on va augmenter la taille à partir de la balise P où je vais mettre un font style-1 et puis on va faire un texte center. Ok, voilà. Ensuite on va un peu justifier tout ça. Alors on va revenir ici dans la première div. On va lui mettre un text center pour centrer l'image. Même chose à ce niveau-là, au niveau des informations, text center. Voilà, pour centrer le tout. Et puis, même chose à ce niveau-là, text center. Voilà. Ok, donc on vérifie.
Donc là on est pas mal, on est conforme à ce qu'on avait ici. Très bien. Je revérifie ce que ça donne au niveau mobile. Hop. Ok, donc voilà, on va mettre un petit peu d'espace dans la version mobile. Avec au niveau de l'arrow une petite gouttière avec un GY-4. Et normalement on est déjà un peu plus aéré. Très bien. Ok. Il ne reste plus qu'à faire le petit copyright. Donc là on va venir ensuite derrière la fermeture de div. Je reste bien dans mon container ici. Et derrière celle-ci, je vais faire un petit HR. Oh pardon, HR on a dit. HR, ok. Qui va me faire un petit filet, hein, un trait. Et puis je vais lui rajouter une petite classe pour lui mettre un border et un border tiré border tiré secondary. Voilà, comme ceci. Et puis après, je vais mettre mon petit paragraphe pour mettre mon copyright. Donc on va mettre l'entité copyright. Comme ceci. Pour le petit signe, on va mettre 2023. On va mettre FitJim pour l'instant. FitJim tous les droits réservés. Voilà. Donc ça, au niveau de mon paragraphe ici, on va le centrer avec un texte center. On va le mettre un petit peu plus petit avec la classe small et puis on va lui mettre une couleur texte secondary. Voilà, donc voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Et ben écoutez, on est pas mal. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on est bien par rapport, on est conforme par rapport à ce qu'on avait là. Ok. Je revérifie en version smartphone. Donc on est bien. Très bien, on a notre pied de page. Et puis donc le copyright à ce niveau-là. Donc on est bon, on est tous sur une colonne. Et bien écoutez, nous en avons terminé avec l'intégration de cette maquette avec Bootstrap. Donc j'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur la description de cette vidéo. Je fais le lien vers tous les éléments si vous voulez télécharger les images et puis le code source de ce projet. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.